Bonjour, je suis Liliane de la paroisse de Bellefleur en Martinique et je voudrais partager avec vous des moments que j'ai vécus avec la Vierge Marie dans ma vie. Viens Esprit Saint conduire ce moment. J'ai eu la chance de naître dans une famille catholique pratiquante. Mon père, c'est quelqu'un qui priait, qui lisait la Bible et qui se mettait à genoux pour sa prière personnelle. Tandis que ma mère, c'est une dame qui a toujours eu un chapelet sur elle et avec une grande dévotion à la Vierge Marie et à l'Esprit Saint. Donc j'ai été à bonne école. Et bon, c'est sûr que à mon tour, je me suis investie aussi dans cette relation avec la Vierge Marie, hein, pour nourrir cette relation et être ce que je suis, hein, je pense aujourd'hui. Moi, enfant, j'avais le sentiment que ma mère ne m'aimait pas. J'avais même décidé que on m'avait échangé à la maternité et que ça ne pouvait pas être ma mère. Mais quand j'allais sur les routes, à l'époque, on marchait beaucoup, et je rencontrais des gens qui me disaient, mais où c'est Denise? Tu es l'enfant de Denise. Eh bien, transmets-lui le bonjour de ma part, je suis un tel. Donc, j'étais bien obligée d'accepter que j'étais son enfant. Et j'aimais beaucoup la Vierge de la tendresse. Et un jour, je lui ai dit, Maman Marie, c'est toi qui seras ma maman. Je veux que tu sois ma maman à partir d'aujourd'hui. Et vraiment, j'ai nourri une relation avec la Vierge Marie, mais tout simplement avec les Jérusalem Marie que j'avais apprises à l'époque. Devenue plus grande, je suis allée à une retraite fondamentale au foyer de charité, et là, j'ai revécu ma naissance. C'était l'heure du chapelet. Et assise sur la chaise, là, j'avais des contractions. Et je reconnais des contractions d'accouchement, mais je ne suis pas enceinte. À un moment, j'ai tellement mal que je ferme les yeux. Et aussitôt, je me retrouve dans une ambiance pleine de lumière. Il y avait de la chaleur, de la lumière et une blancheur. Et il y avait de très beaux chants. Et moi-même, je chantais. J'étais très joyeuse, j'étais dans un bonheur qu'on n'a pas envie de quitter. Et j'entends une voix qui me dit prépare-toi, ça va être ton tour. Et je me dis mais non, je ne veux pas y aller. Il me dit oui. Et je dis personne ne m'attend là-bas. On me dit tu iras dans cette famille et tu apporteras la joie. Et pendant que tout cela se passe, je me retrouve au bord d'un immense entonnoir, mais de blancheur aussi, hein, rempli de cette lumière blanche. Et je glisse dans l'entonnoir, mais en même temps, je glisse physiquement de ma chaise et je me retrouve étalée par terre. Et là, j'entends les bouts de chaise qui s'écartent, qui glissent sur le sol. J'entends le chapelet qui continue. Mais je suis un bébé qui est tombé par terre. Il n'y a personne pour me ramasser. Il n'y a personne pour s'occuper de moi. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que je suis venue chercher sur cette terre? Et au bout d'un moment, je commençais à avoir froid, je grelotte. C'est comme si j'étais restée là des heures interminables. Et je me mets à pleurer, comme une digue qui a éclaté en moi. Je pleure tout ce que je peux. Et il y a quelqu'un qui vient, qui me soulève, qui me prend dans ses bras et qui me dit, mais toutes les paroles d'amour qu'une maman peut dire à son enfant, je pense, mais vraiment toutes les paroles d'amour qui sont venues me penser ce jour-là. C'est comme si j'avais un trou dans la poitrine et que ce trou, chaque parole venait remplir ce trou, le boucher avec de la lumière et de l'amour. Et donc au bout d'un moment, j'ai pu ouvrir les yeux et j'ai reconnu une sœur de la communauté. Mais je dis merci à cette sœur déjà, hein, et puis je dis que le Seigneur peut susciter en chacun de nous des missions de guérison comme ça, pour peu qu'on essaye d'avoir une vie propre et qu'on dise oui et qu'on aille dans la mission, hein, ça peut être ponctuel. Et voilà.
Donc j'ai été guérie ce jour-là de cette blessure. J'ai vécu cette guérison à deux niveaux. D'abord, en tant qu'enfant qui arrive sur Terre, qui n'est pas accueilli par la maman, par personne d'ailleurs, et qui se sent rejeté. Mais aussi en tant que maman, donc la maman que j'ai été, qui a accouché d'un bébé, mais j'avais des douleurs tellement fortes, on appelle ça les coliques d'enfantement, hein, bon, j'avais très mal au ventre, et je n'avais pas la force de bouger, si bien que je n'ai pas pu accueillir mon enfant, je n'ai pas pu lui parler. Et je pense aussi que cet enfant a eu cette blessure. Et cette guérison m'a permis euh, de- d'ouvrir un chemin de pardon, à ouvrir un chemin de pardon, d'abord envers ma mère, hein, et puis ensuite envers mon enfant. Et donc, nous avons pu nous accorder des pardons mutuels. Voilà. Et donc, pour moi, c'est vraiment la Vierge Marie qui a œuvré ce jour-là en moi. Mais je dis que la Vierge Marie, c'est quelqu'un elle est pleine de grâce, mais aussi qui a une grande puissance. Quand, quand Jésus est mort, avant de mourir sur la croix, avec Marie au pied de la croix, Jésus nous a donné Marie comme maman. Et ça, c'est un héritage. Donc, soit on l'accueille, soit on le refuse. Et vraiment, la meilleure part, la meilleure solution, c'est vraiment d'accueillir Marie dans notre vie. Parce que Marie, c'est vraiment la maman parfaite. Non seulement elle nous aime sans condition, mais aussi c'est la maman qui voit nos besoins, qui voit nos manques avant même que nous en ayons conscience. C'est la Marie des noces de Cana qui va faire tout pour que nos manques soient comblés. Et donc, encore plus lorsque nous lui demandons quelque chose, elle ne nous le donnera que si vraiment ça nous est utile, mais elle nous accompagnera toujours, elle nous accompagne toujours. Et comment rentrer en relation avec la Vierge Marie? C'est en lui redisant les paroles que l'ange lui a dites, et donc en lui redisant le Je vous salue Marie. La Vierge Marie est ravie quand elle entend dire exactement les paroles que l'ange lui a dites lors de l'Annonciation. Donc, quand on prie le Je vous salue Marie, utilisons les mots du Je vous salue Marie originel. C'est ce qui agit sur le cœur de la Vierge Marie. Donc, la Vierge Marie, elle est pleine de grâce. C'est ce que nous disons dans le Je vous salue Marie. Dieu l'a remplie de grâce. Mais c'est ce qu'elle nous rappelle aussi à la Vierge, à la chapelle de la rue de Pâques. La Vierge de la Médaille Immaculée, elle a les bras tendus et au bout des mains, il y a des rayons qui sortent. Et elle nous dit, les rayons qui brillent, ce sont les rayons des grâces qu'on me demande. Mais les rayons qui ne brillent pas, ce sont les grâces qu'on ne me demande pas. Donc, demandez à la Vierge Marie, demandons à la Vierge Marie des grâces. Et quand on sait que la Vierge Marie a tout pouvoir sur le cœur de chaque personne de la Sainte Trinité, grâce à son humilité, une grâce qu'on peut lui demander, c'est l'humilité. En sachant que l'humilité, ça ne se trouve pas en enfer, en tout cas. C'est l'orgueil qu'on retrouve en enfer. Par contre, l'orgueil, on ne trouve pas l'orgueil au paradis, c'est l'humilité qu'on y trouve. Donc, c'est un bon choix, l'humilité. Bon. Et puis, on peut demander à la Vierge Marie toutes les grâces, elle nous donnera ce qui nous ira. Voilà. La Vierge Marie nous demande aussi de prier, et de prier souvent, et de prier en cœur à cœur. L'Évangile nous dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Et ça veut dire qu'il faut sortir de toutes les distractions autant que possible et vraiment être entièrement donné à Marie dans la prière. Donc c'est vrai que quand on fait le ménage, on prie le chapelet, il vaut mieux ça que rien. Mais l'idéal vraiment pour être vraiment en liaison avec la Vierge, le mieux c'est d'être dans ce cœur à cœur. Et la Vierge Marie, à travers la prière du rosaire, on peut lui demander aussi comme grâce de pouvoir lui dire cette prière. Et les grâces que la Vierge Marie nous donne
retombe aussi sur notre famille, retombe aussi sur la paroisse, sur ce qu'on fréquente en fait, tous les lieux qu'on fréquente. Quand on, quand on a la Vierge Marie avec nous, euh, elle fait fuir tout ce qui est impur. Donc c'est aussi un bon choix, la Vierge Marie. La Vierge Marie est toute puissante. Dieu lui a donné la puissance. Quand on dit les trois Ave, la prière des trois Ave, où on dit en l'honneur de Dieu notre Père qui t'a donné part à sa puissance, je te salue Marie, pleine de grâce, etc. Donc on reconnaît là, l'Église reconnaît bien que la Vierge Marie a reçu la puissance de Dieu. Et quand on dit le petit exorcisme, Auguste Reine des cieux, dans cette prière-là, on invoque aussi la puissance de Marie en disant pour que sous tes ordres et par ta puissance, donc la Légion céleste, la Légion sainte plutôt, la Légion sainte puisse combattre le démon, le repousser en enfer, etc. Donc, quand on sait que la Vierge Marie est toute puissante aussi, euh, faisons-lui confiance. La Vierge Marie, en ces temps difficiles, nous envoie beaucoup de messages d'espérance par les voyants de Medjugorje. Et elle nous rappelle aussi que par le mouvement sacerdotal marial et le mouvement marial, elle a reçu la mission de Dieu de préparer l'avènement du Christ. Et avant cet avènement, il y aura ce grand combat spirituel et elle lève une armée de prêtres pour mener ce combat. Une armée qui est soutenue par la prière des religieux et aussi des laïcs. Donc, engageons-nous dans ce combat, engageons-nous pour ce combat. Et la Vierge Marie précise en tout cas que ceux qui échapperont en fait à cette guerre, ce sont ceux qui se seront mis à l'abri de son cœur immaculé. Donc prenons le temps de rejoindre ce cœur immaculé par la prière du rosaire. C'est vraiment le chemin. Voilà, donc je vous souhaite une belle vie en liaison avec la Vierge Marie. Et je vous souhaite toutes les grâces qu'il vous faut pour mener à bien votre mission sur Terre, puisque chacun de nous a une mission. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.